tous, on se retrouve pour la première vidéo randonnée de la saison. Et une fois n'est pas coutume, je suis accompagnée de Touline, fais coucou. Salut. On va se faire un petit 40 km un peu plus en partant de Saverne en direction du sud, en suivant les crêtes un peu des Vosges. Et là on est en train de quitter Saverne. Bon mesdames, messieurs, non, je ne pas. Alors Souline, les premières impressions sur cette première montée? J'ai enlevé la moitié de mon pantalon. C'était trop chaud. Eh oui, Touline elle a pris le pantalon qui fait short. Je viens de la déshabiller. Là on a enfin un peu de plat. Mais ça va pas beaucoup durer. Je pense que ça se voit que je suis rouge comme d'habitude. Une belle tomate. Exactement. Et on n'est pas encore dans le sauvage, il y a la route en bas, on entend. Mais on s'en rapproche. Bon, on est presque arrivé à notre premier château. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? On a vu 3 petits mulots. Alors je sais pas si j'aurais réussi à avoir un plan. Si oui, je vous le montre. Sinon je suis désolée. Et on va faire une petite pause là-haut, apprécier la vue, boire un coup. Et après il nous restera une petite heure de marche. On va jusqu'aux grottes de Saint-Vite si je me trompe pas. Et on va faire un petit bivouac là-bas. Allez Touline, c'est presque. Gauche. Ça va pas l'air d'être la meilleure des plantes pour dormir ça. On pousse? Non, c'est bien. Tu descends avec grâce, Touline, c'est beau. Je peux bien l'île là, mais j'ai trop peur de mourir. Ça c'est bien quand on a des invités, c'est que pour une fois c'est pas moi la star du show. Et du coup c'est pas moi qui vais me casser la figure, c'est Touline. Voilà. Ça ne saurait tarder. On est à la grotte de Saint-Vite. Ça va Touline? Elle est passée. Regarde-moi cette vue là. C'est haut. On va pas aller par là. Hein. Non.
On va faire une descente un peu moins raide. Tu es d'accord? Ouais. J'ai pas prévu de mourir ce soir, ni demain d'ailleurs. Et Touline s'avance courageusement vers la descente finale, qui n'est peut-être pas très visible à la caméra, mais qui est sacrément raide. Ça va, tout va bien alors. Moi j'ai pris à la droite. Écoute, t'avais l'air déter, vas-y hein. Eh, ça le fait, vas-y. Pas chasser. Oh, je me suis plantée dans la terre. La baroudeuse. Je suis vivante. Alors Touline a sorti la Petzl parce qu'elle a des petits soucis au genou, elle a bien raison. Moi je me fie encore à ma petite vue. À la caméra on dirait que c'est très sombre, en vrai ça va encore. Mais ce qui est important c'est pas de se blesser bêtement quoi. Faut prendre le pont. Bon alors Touline, cette descente de l'extrême, Bah toujours vivante. c'est le plus important. Oui. Mais j'ai hâte d'enlever mes chaussures. Ah ça c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Là globalement on va traverser la route, je crois que c'est une départementale ou nationale. On va remonter un petit peu le long du cours d'eau et on va se poser tranquillement pour la nuit. Je vous afficherai l'itinéraire en bas de la vidéo, comme ça vous verrez ce qu'on a avancé. Là on a fait combien sur la montre? 7,50. Enfin 7,500. Du coup on a fait 7 km et demi déjà. C'est presque ce que j'avais espéré, donc on est pas mal. Tu peux pas prendre les marches comme tout le monde? Non. Oui, parce que plutôt que de prendre les marches, j'ai pris ce qu'il y avait à côté. Parce que je suis pas normale, vous le savez déjà. Si je peux faire simple, ben je fais pas simple. Mais premiers échos sur cette journée déjà. Bah c'est beau. Déjà. Ça c'est, notez bien, les Vosges c'est beau les gars. Les odeurs surtout. J'adore l'odeur de la forêt moi. Ouais je sais, j'ai un parfum transpiration qui est génial. Maintenant que tu le dis. Attends, point topo. Ce que je préfère vraiment dans la marche en forêt, c'est vraiment les odeurs. Genre, que ce soit quand il pleut, quand il fait bon, quand il fait chaud, même quand il fait chaud, c'est pas terrible. Mais mis à part que mes pieds se sont plantés comme des arbres enracinés quand tu m'as fait prendre un raccourci. Bah et on a gagné je pense un bon 10 minutes hein. D'accord. N'empêche que... ça c'est Non c'est normal. En gros, pour vous faire comprendre, plutôt que de descendre tout en zigzag qui nous aurait pris un petit peu de temps, bah, y avait une superbe trace de 4x4 ou de tracteur ou je ne sais quoi qui descendait en ligne droite de manière très raide et qu'on s'est dit wow, c'est une bonne idée. Enfin surtout moi parce que bah, Touline elle a suivi mais... J'ai pas subi. Elle a suivi j'ai dit. Ah oui ok. C'est toi qui te fais du mal là. Ensuite, on est arrivé de nuit à la maisonnette de pierre. Je vous montrerai sur la carte où est-ce que c'est. Moi, j'ai exercé ma vision de nuit et Touline a sorti la Petzl parce que c'était quand même pas foufou. Hein, faut l'avouer. Suicidaire moi. Voilà.
savez comment je suis, un petit peu plus téméraire, voilà. Et arrivé ici, on devait dîner, manger un superbe poulet fonfon, n'est-ce pas? Bah il était bon quand même. Et en fait, mon réchaud nous a lâchés. C'est-à-dire que soit il s'allumait à moitié mais hyper fort et il y avait du gaz qui fuyait, soit il y avait juste du gaz qui fuyait. Du coup, on a décidé de faire un feu, un simili de torche suédoise qui a porté partiellement ses fruits. C'était un échec lamentable. Non, Si, si. c'était beau au début. Après, ça a viré à la catastrophe. Rien n'a brûlé, tout le monde va bien. J'ai potentiellement mangé du poulet cru, donc si demain je meurs, vous saurez quoi. Et là, on était en train de s'installer pour dormir et puis tout ce qui va bien. Que un kangou, j'en sais rien, une voiture de chasseur quoi, remplie de jeunes hommes fringants, sûrement un petit peu éméchés, est passé faire des dérapages juste devant la maisonnette en étant mort de rire. Je peux refaire le rire si tu veux. Excellente Des blaireaux. imitation. Et là, on entend qu'ils sont partis un peu plus haut au niveau du col. Et on entend des coups de feu, ce qui est absolument génial pour passer une bonne nuit, sachant qu'en plus, cette maisonnette n'a pas de porte. Très rassurant. Voilà. Du coup, on va dormir avec nos couteaux. Du coup, on saura demain ce qui se passe. Et puis, on a déjà fait 9 km et t'avais dit quoi, 500 mètres de dénivelé positif, cumulé, en cumulé. Ce qui est déjà bien pour une première après-midi. Parce qu'on est parti un petit peu tard et on s'est beaucoup arrêté pour visiter ce qu'il y avait en route. Et je vous montrerai l'itinéraire de demain matin parce qu'il est quand même tard. Il est 22h passé, presque 23h. Ouais. Donc là on va se coucher en peut-être réussissant à s'endormir malgré les coups de feu qu'on entend. Et puis on vous tient au courant dans la nuit si jamais. Sans être tué par des sangliers. Voilà, on vous racontera cette histoire demain soir. Peut-être au coin du feu, peut-être au coin de la Petzel, parce que c'est tout ce qui nous reste. Et bien, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonjour à tous, je sais pas si on voit très bien, si un petit peu quand même. Il est presque 7h, on vient de se réveiller, enfin je me suis réveillée au chant des oiseaux. Touline est réveillée depuis 4h du matin. Parce que son carimat n'est pas assez épais pour lui permettre de passer une bonne nuit sur le sol dur de la cabane. On essaiera de faire mieux ce soir avec peut-être un matelas un peu naturel avec des feuilles, des branches et après on mettrait le carimat par-dessus. Là c'est extrêmement calme. Au final personne n'est venu nous rendre visite cette nuit, ce qui est assez agréable. Vous l'entendez peut-être, moi je suis de plus en plus malade. Et ce qui est un énorme défi puisque j'ai un stock limité, très limité de mouchoirs. Donc on va voir ce que ça va donner. Là on va doucement sortir, s'habiller, prendre un petit déjeuner, tenter de refaire chauffer de l'eau avec le réchaud, mais on va faire ça dehors pour que s'il y a des fuites de gaz, on ne meure pas, tout simplement. Parce que avoir quand même un thé ou un chocolat chaud le matin, c'est quand même très agréable. La nuit n'a pas été spécialement froide, mais il faisait légèrement frais. Et donc ça serait bien d'avoir une boisson chaude pour repartir. Moi je compte me faire un peu de tisane pour la gorge et puis ce sera mieux. Et après on est reparti, je vous montrerai l'itinéraire. Touline, un petit mot sur ta nuit? Voilà. Voilà comment Touline résume sa nuit. Moi ça allait, voilà. Mais on fera mieux ce soir. Bon, on est prête. On est prête, habillée, réchauffée, parce qu'une fois qu'on est sorti du duvet, ça va mieux. Pas dans l'immédiat, mais oui. Du coup, on a dormi juste ici, dans la maisonnette de pierre, à 218 mètres d'altitude. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, je mettrai le nom. C'est pas bien grand, mais vous rentrez pile 2 matelas par terre, donc ça suffit juste ce qu'il fallait. Et là, on va reprendre.
Alors Touline, cette montée matinale? Bah, elle est forte en tout. On a vu une biche. Et là on vient de se prendre un un peu plus, 300 mètres de dénivelé. Comme ça dès le matin. On sent bien les cuisses. Hein. Bon, on se retrouve 20 mètres plus loin. Sans les sacs. On est arrivé au sommet de je sais pas quoi, du coup je vais vous l'écrire parce que si je le prononce c'est même pas la peine. Ok, on est à côté de la pierre des druides, comme d'hab je vous mettrai la carte. Ça fait du bien, là ça fait un peu plus d'une heure qu'on a marché, avec les pauses. Vous allez à l'instant voir une magnifique photo de moi en train de m'écrouler sur l'endroit où je suis exactement. Prise par notre reporter Touline, qui s'occupe du live. Toujours là pour faire plaisir. Ouais, toujours là pour les souvenirs surtout. Là on va se reposer un petit peu, traiter les futures ampoules qui n'en seront pas du coup. Et puis on va reprendre doucement la route. Le besoin force pour moi est très forte. Ceci n'est pas un placement de produit les gars, on aimerait bien. On veut des thunes. Voilà. Mais c'est pas avec les abonnés qu'on a qu'on va le faire. Hein. Vous êtes géniaux, hein. Je dis pas le contraire. Vous n'êtes pas encore assez nombreux. Partagez, partagez. Touline l'aventurière. Oh, ça pique. Une aventurière récente. Tu vas au bout du bout? Et comment elle est courageuse là avec les 20 mètres de vide qu'il y a en dessous. Fais un sourire pour la caméra Touline. J'y vais hein, mais je vais pas être très sereine non plus hein. Mais bon, faut quand même pour la gloire, la science et puis ah, il y a un trou ici, excellent. Effectivement. Elle est où? C'est le pont au coccinelle. Là. Là. C'est bien rouge ici. Pour donner un aperçu, voilà. Comment rester sereine en toutes circonstances? Pas trop. Voilà, on a une magnifique vue, quasiment à 360, avec dans le fond, là-bas, il me semble que c'est la forêt noire, côté allemand, les jumelles des Vosges. Et une superbe vue. Là-bas dans le fond, vous voyez la vallée du Rhin. C'est vraiment époustouflant. Et c'est trop bien, ce que j'aime beaucoup dans les Vosges, c'est vraiment ce côté où c'est reste des chemins qui sont accessibles, et qui sont très bien faits et qui sont bien aménagés. Il y a des bancs partout, dans les endroits soit avec des vues, soit parfois un peu aléatoires. Là vous allez voir, il y a un banc qui donne sur une superbe vue avec un château dans le fond par là-bas. C'est juste époustouflant. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. C'est magnifique. Venez dans les Vosges, ça fait pas de mine, c'est très beau. Ça se voit sur ma tête et comment je respire, que ça grimpe. C'est Touline qui s'est rappelé à moi et qui m'a dit faut être honnête, faut filmer ça aussi. Du coup vous voyez ma tête rouge, transpirante, mon souffle coupé parce que ça monte hyper raide, même si on voit jamais à la GoPro. Mais ça monte fort, pour mettre les... Oui. On vient d'arriver au sommet
du Schlossberg à 574 mètres d'altitude. Et c'est pas le point le plus haut qu'on va faire aujourd'hui. Histoire de mettre dans la bonne humeur. Et d'ici, on a une superbe vue, encore une fois, sur la vallée. La vallée du Rhin, avec dans le fond l'Allemagne et une partie de la forêt noire. Et magnifique. Bon, l'objectif, c'est de monter là-haut, sans se casser la gueule, sans les sacs. Et puis, je pense qu'il y aura une belle vue. Allez, on est motivés. Bon, du coup, on a monté tout ça pour avoir Des arbres. ça comme vue. Alors je dis pas, les arbres c'est beau hein, mais ça valait pas trop l'effort. On s'attendait à nettement mieux. C'est pas grave, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Vous vous rendez bien compte du truc. Je vous mets le profil, comme ça vous voyez bien la hauteur et à quel point c'est raide à monter et à descendre surtout. Là on a Touline qui s'accroche bravement à ses bras surtout. Et oui, bah non. Mais on reste serein, calme, et ça passe. Mais faire tous ces efforts pour une vue qui n'en vaut pas la peine, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme d'hab, hein, en randonnée on a de tout. Du bon, du moins bon et du moyen. Et elle est courageusement arrivée au sol. Bon, là-haut il y a l'autre partie du château, mais on va pas y aller parce que faut quand même qu'on avance un petit peu et il y a encore énormément de marches. Et la journée elle est loin d'être finie et on a beaucoup de kilomètres à faire encore. Donc faut faire des choix et c'est le choix qu'on a fait maintenant. Mais si un jour on y revient, je vous promets, petite vidéo. Et puis voilà quoi. Là ça monte sévère et c'est pas fini. On a déjà monté tout ce qu'il y a derrière moi par un petit chemin. Et là, on est reparti par le petit chemin qui est juste là. Pour continuer encore. On va monter à 617 mètres de dénivelé là. Donc c'est sport. C'est pour m'achever. C'est ça. Et là, il commence à faire de plus en plus chaud surtout. Aujourd'hui, on attend 26 degrés. Donc on commence aussi à bien transpirer. Comment ? Oui, bon, d'accord, depuis 8h05 du matin, on est en sueur. Mais bon, là, on est plus trempé que tout à l'heure, quand même. Mais on s'accroche. Pas vrai ? Oui. Bon, là on est à 640 mètres d'altitude. Je vous décrirai c'était quoi le nom du col ou du lieu. Il nous reste environ 40 minutes jusqu'à la pause de midi. On a déjà fait plus de 10 km ce matin. Donc on avance bien, tranquillement mais on avance bien. Et on va faire une bonne vraie pause dans 40 minutes pour se reposer, bien manger. Et si on trouve une rivière ou un lac, moi je plonge la tête la première. Touline on sait pas encore, on verra. En tout cas, on n'a jamais été aussi proche. Alors on vient de passer le 11e kilomètre depuis ce matin. Et là on arrive au col du Schlossberg à 652 mètres avec son immense tour avec des antennes au sommet. Et il nous reste encore 20-25 minutes jusqu'à la pause. Et puis on va prendre le temps de manger et se reposer. Bon, du coup, Touline elle a récupéré les bâtons parce que on va prendre soin d'elle et de ses genoux et de ses orteils. Non, mais tu peux t'arrêter aux genoux. Oui, bah c'est un tout, hein.
Parce que là la descente jusqu'à la pause elle est vraiment raide. Bien comme il faut. Vous verrez sur le plan. Donc on va éviter de se blesser bêtement alors qu'on a encore ce soir et demain matin à marcher. Ce serait dommage. Et on vient de passer le 12e kilomètre de la journée. Ce qui est somme toute pas mal parce que ça nous laissera même pas 10 km à faire cet après-midi. Donc ça va être tranquille ou biou. Et puis voilà quoi. Un petit mot de la fin, Touline. J'ai faim. Moi aussi. Bon, on vient d'arriver à Oberstingen. Je crois que c'est ça. On est à côté de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption du XIIIe siècle. Et là, on va se poser tranquillement. On fait aérer les pieds. On va manger. On va boire. Il y a un cimetière à côté, donc on va pouvoir se ravitailler en eau aussi. Et on va bien se reposer parce qu'on a fait le plus gros de la journée. Et là, il y a le soleil qui va commencer à beaucoup taper encore plus que ce qu'il y a déjà. Donc on profite d'être parfaitement calé à l'ombre sur les pavés qui sont bien frais. Et on va se reposer un petit peu. Alors Touline, elle est comment l'eau? Voilà, là on s'est posé, on est sous un genre de terrasse, on s'est foutu en dessous, public. Comme ça on est à l'ombre, on craint pas le soleil. Moi j'ai déjà fait un premier brin de toilette et je suis en train de profiter du vent pour me rafraîchir. Je me relaverai les pieds avant de partir parce qu'ils ont pris la boue du coup. En séchant bien tout ça. Et puis il nous reste environ 8 km jusqu'au château du Nidec où on dort ce soir. Donc on va repartir vers 15h30 et en 2h30, 3h ce sera fait, voilà. Bon, on vient de finir la petite variante qu'on a prise pour se baigner tranquillement. Enfin se baigner c'est un grand mot mais prendre un peu l'eau fraîche et se poser. Et là on reprend les montées, les dénivelés pour aller jusqu'au château du Nidec. Allez, je vous lance, je vous laisse, ça grimpe. Bon, on est arrivé à la maison forestière de Nidec. Juste derrière moi, il y a le petit panneau qui nous annonce que dans un quart d'heure on est arrivé. On vient d'enchaîner les descentes, donc là c'est petite pause eau. Et on va peut-être se ravitailler en chemin pour avoir de quoi boire et cuisiner ce soir. Et on aura fait un joli parcours. Quand même exigeant. C'est le terme employé en effet. Dessous-dessus, pas chassé entre croisés, machin, tout. Et avec échappé et battu devant derrière, 2 entre chaque Atréen brisés. Donc on est bientôt arrivé et puis on vous filmera tout ça là-bas. On a quelques petites histoires à vous raconter ce soir aussi. Épique, c'est le mot. Et on est presque arrivé. Ah oui, ça j'en doute pas. Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer qu'on est arrivé au sommet du château du Nidec avec une vue comme d'habitude à 360. Je vais essayer de faire voler le drone. Peut-être que ça va marcher, tant mieux. Sinon tant pis. Et après on va redescendre du sommet de la tour, se trouver un petit coin, on va dormir dans le château. Et se faire à manger et bien dormir parce que là on a fait 23 km, 39 000 pas en ce qui me concerne. Donc on mérite de se reposer quoi. Ça fait combien de pas toi? 39 000. Voilà, on est à 39 000. C'est honnête, c'est beaucoup, mais du coup demain il nous restera une dizaine de kilomètres jusqu'à Zermatt.
Et après on prend le train et on rentre. Bon, avec Touline, on vous a dit qu'on va raconter une histoire. Celle de notre première randonnée. Randonnée entre gros guillemets, parce que ça a été une randonnée avortée du coup. Mais qui mérite d'être racontée parce qu'elle fut très courte, mais extrêmement épique. Très intense. Tout commence il y a environ 4 ans. Plus ou moins, je crois, c'est ça? Non. 3 ans, pardon. Ouais. 3 ans, à l'automne. On s'est dit qu'on allait faire une petite randonnée du côté d'Aubernay, donc c'est toujours dans le massif des Vosges. Et pour la blague, j'ai regardé ce qu'il y avait sur la carte et il y avait un truc qui s'appelait le tertre de la jeune fille morte. Et je me suis dit, oh, ça va être très drôle pour nous deux d'y aller là-bas. Que nenni, nous ne sommes jamais arrivés là-bas au final. On aurait bien pu y rester justement. Exactement. Du coup, on prend la voiture et on arrive assez tard. On n'a pas eu le temps de se préparer plus tôt. Donc on a fait des sacs à la va-vite, pas du tout organisés, pas du tout optimisés. Et en termes de timing, on a commencé au coucher du soleil. 17h30, 18h, mais c'est à l'automne, donc le changement d'heure est déjà arrivé. Et du coup, le soleil se couche beaucoup plus tôt que d'habitude. On savait pas, on était novices. Oui, non, voilà, on s'est dit, ouais, Ça passe. qu'est-ce que ça va nous faire? Donc on prend un petit chemin et on voit que du coup le jour va très vite se coucher, donc on se dit, bon, on va s'installer à 500 mètres du village où on est parti, faire un petit campement, super d'ailleurs au demeurant. Franchement, j'étais dégoûtée pour ce qui s'est passé après parce que j'aurais tellement voulu y dormir. On avait fait un truc mais palais royal. Une pépite. Et du coup je vois que c'est un peu compliqué, que le jour va tomber, on fait le campement et on prépare un petit feu parce qu'on avait pris des cuisses de poulet, parce que c'est toujours bon des cuisses de poulet à la braise. Bon, il y avait très peu de bois autour déjà et je tilte pas au départ la terre et le sol comment ils sont en fait. Donc moi j'avais quand même ma hache pour le bois, j'avais anticipé, grand bien m'en a fait. Touline avait son couteau, voilà. J'étais novice. Voilà, mais c'est déjà bien, franchement c'est déjà bien. Et bon, on fait notre petit feu, on cuit tant bien que mal notre petit poulet et on se rend compte qu'il y a des bruits autour. On se dit c'est la forêt, c'est normal. C'est la forêt. Puis la deuxième fois, d'une autre direction, je me dis, ce serait pas d'un sanglier par hasard? Mais bon, on fait un peu de bruit, on tape avec la hache sur le bois là, et puis on se dit c'est bon, il va bouger, un sanglier, il entend du bruit, il se casse en général. En général. Passe quelques minutes, d'une troisième direction, Un autre sanglier. et là on se dit ça va être compliqué en fait. Donc là on appelle nos colocs pour qu'ils nous laissent la porte ouverte au cas où on voudrait rentrer plus tôt. Parce qu'on s'est dit, on les entend encore une fois, on rentre. Et surtout que là j'avais regardé le sol et j'étais là, c'est quand même vachement retourné le sol où on est. Et je pense qu'on était pile chez eux en fait, leur garde-manger ou en tout cas leur habitat. Et arriva ce qui devait arriver. On s'est limite fait attaquer. Oui, à un moment donné, je pense qu'ils étaient entre 20 et 30 mètres, il faisait nuit à ce moment-là. Ils étaient entre 20 et 30 mètres autour de nous. Et là, c'est branle-bas de combat, les gars. On a éteint le feu. Tant bien que mal, parce que du coup, on avait presque plus d'eau en plus. Donc, on a mis le reste d'eau, le reste de thé, les chaussures pour écraser le reste de braise. À tour de rôle, on a rangé les sacs et le campement. Parce qu'il y en avait toujours une en surveillance avec la lumière et à défaut la hache ou le couteau, sait-on jamais. On sait qu'un sanglier qui charge gagnera toujours, mais si on peut en emporter un avec nous, on l'emportera. Perdre un genou, c'est pas grave. Si je peux juste lui planter mon couteau, moi ça me va. Et une fois tout remballé, on avait le choix entre reprendre le petit chemin qui faisait que 500 mètres, mais qui allait en plein dans la direction d'un des sangliers et qui n'était pas du tout praticable. De nuit, oui, il faut vraiment se dire. Tout ça s'est passé de nuit, avec aucun visuel, juste des yeux au loin et des hurlements, mais de fou. Ou deuxième option, faire 2 km de détour, mais sur une piste carrossable extrêmement large, qui donne de la visibilité au loin. Et comme ça, on voit s'il y a quelque chose qui arrive. À votre avis, quelle option on a pris? Touline?
Les 2 km. Ouais, il fallait. Le choix a été vite fait. Franchement, on n'a pas trop hésité. Et le retour était quand même épique parce que les 2 km, donc on les a fait avec les hurlements des sangliers derrière nous. Nous, on chantait à tue-tête pour faire un maximum de bruit pour leur dire on se casse et puis ne nous approchez pas. Avec des bruits de casserole. Avec des bruits de casserole et puis chacune avec sa frontale, Touline avec son couteau, moi avec ma hache, ça ne ressemblait à rien. C'était un drame, franchement. Et arrivé au village, du coup on est arrivé de l'autre côté du village, on arrive à la voiture et au moment où je déverrouille la voiture, mais un opéra. Des hurlements dans tous les sens. Et pile de là où on était en fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de revenir sur leur zone de vie, j'en sais rien quoi. Mais d'une puissance, j'ai rarement été effrayée par la nature. Mais alors là... L'adrénaline qu'on s'est tapé. Oui. Et donc la poussée d'adrénaline et après on avait encore 1h30 de route à faire. Donc l'adrénaline qui redescend, la fatigue qui est là. Il était à peu près minuit. Le temps qu'on remballe tout et qu'on rentre, il était à peu près minuit. Oh, c'était un carnage. On est rentré, sain et sauf, la preuve on est là. Mais et on s'est dit un jour on y retourne en hamac. Comme ça déjà ils pourront pas nous charger. Et puis on prendra notre revanche. Mais en attendant on a fait du coup la randonnée d'aujourd'hui. Mais pas au même endroit. Voilà, pas au même endroit. Pour ceux qui reconnaissent, c'était la vidéo d'il y a un an, j'étais passée ici au château de Vinec par un autre itinéraire. Et voilà donc pour l'histoire épique de Touline et Vagabonde qui affrontent une horde de sangliers. On a perdu, on a très vite perdu. On appelle ça un repli stratégique. Dans un sens on a perdu quoi. C'est un repli stratégique, non je ne m'avouerai jamais vaincu. On y retournera. On y retournera. Et on vaincra. Et on filmera. Exactement. Bon, voilà pour la petite histoire. Là on vous fait un petit débrief de la journée. Je vais regarder les stats sur le téléphone. En gros on a fait déjà 23 km. En 6 heures. En 6h30, ouais. Sans compter les pauses. C'est ça. Alors, je dis ça tout de suite. 23 km, 6h27 minutes, sans les pauses. On est parti à 8h ce matin, on est arrivé ici à 19h, c'est ça, à peu près. On a fait une grosse pause à midi, comme on vous a dit, parce qu'il faisait très chaud. Donc déjà nous on avait besoin de se poser et au passage on a pris un peu l'eau et on a bien ravitaillé. Ça reste magnifique, il y a eu beaucoup de points de vue intéressants. Les sentiers sont très beaux, même s'ils sont pas toujours praticables. Oui, surtout sur la fin. Surtout le dernier vers le château. Ouais, là je récupérais une des vidéos de Touline pour vous montrer parce que c'était épique. Encore une fois, hein, nous on fait jamais dans le simple, sobre et sans embûche. Hein. C'était un parcours. Ouais, là franchement c'est... je pense qu'on peut faire n'importe quelle course de Spartiate, on l'a réussi là. Et du coup, vu qu'on a fait un petit détour, demain il nous restera à peu près une dizaine, voire un petit peu moins de kilomètres pour arriver à Urmat. Parce que là on cumulait, hier on avait fait quoi, 9,5 9%. Bon, on va dire 9. 23 aujourd'hui, ça nous fait 32 km. Donc il nous reste voilà, 10 km pour demain. Ce qui est honnête, ça se fera rapidement dans la matinée. Avec un peu de chance, on va trouver une manger. Rapidement. J'ai une ampoule qui fait la taille de mon orteil. On trouvera une boulangerie. Ça compose pour toutes les ampoules. Et là on se fait une petite nuit à la Belle Étoile. Du coup, on va dire au premier étage du château de Vinec. Il n'y a pas de vent, ou presque. Normalement la nuit il n'est pas censé pleuvoir. Au cas où on a pris des bâches pour se couvrir. Très peu de nuages de toute façon. C'est ça, et il fait beau. Hier on a eu un peu froid, mais parce qu'on était dans la vallée avec la rivière, donc forcément ça a attiré le froid. Dans la cabane, C'est ça, il y avait pas de... les ouvertures étaient ouvertes et donc pas refermables. Mais là je pense qu'on va passer une bonne nuit et la fatigue va aussi beaucoup aider. Et en espérant encore une fois qu'il n'y aura pas d'embûches cette nuit, d'embuscade. Techniquement, on n'est pas censé croiser de voiture à cette hauteur. Voilà, là, s'il y a des mecs qui dérapent en voiture, bah, c'est Harry Potter et Ron. S'il y a des sangliers qui nous attaquent, franchement, on se laisse faire parce qu'ils sont péchus d'être montés jusque là. Ouais. Et troisième option, la pluie, ben on met une bâche.
Et quatrième option, c'est franchement faut nous impressionner là parce que j'ai vraiment pas d'idée. Voilà, donc dites-moi en commentaire comment vous feriez pour attaquer 2 personnes au sommet du château en pleine nuit avec si peu d'accès, qui est un escalier bien raide et potentiellement avec la rosée un petit peu glissant. C'est tant mieux pour nous. Bon, sur ce, on se retrouve pour vous dans un instant, pour nous demain matin. Et puis, partez à l'aventure. Hier soir, on s'était quitté, on était en train de camper là-haut. Et en fait, on a campé ici. Pourquoi? Je pense que vous l'entendez peut-être. Il y a eu un petit peu de vent qui nous a forcé, Touline et moi, à fuir. Un déménagement à 21h. Voilà, un déménagement précipité à la frontale évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup on s'est fait un petit setup duvet contre duvet et bâche en mode tacos pour se protéger un maximum du vent. Malgré ça, le sable est rentré. Ouais, le sable s'est quand même infiltré partout. Pour le drone, bah, avec le vent, du coup, ça va pas être possible de le faire décoller. J'ai pas envie de le perdre dans les arbres et puis voilà. Donc, soit ça se calme avant qu'on parte et il y aura des plans, soit encore une fois, il y aura pas de plan drone au château d'Unitech. Je suis désolée, mais je ne jouerai pas avec le vent parce qu'il va gagner. Bon, les sacs sont faits, le bivouac est rangé, le signal est pris. On a pu faire voler le drone. Entre 2 rafales de vent, c'est passé. Il n'a pas beaucoup aimé, mais il est là, entier, et les images sont là. Bon, la nuit, elle était pas folichonne, hein, mais bon, c'est les aventures du bivouac, vous savez comment ça se passe. Et donc là, on est au château d'Unitech. On a un superbe soleil devant nous. Et on va doucement rentrer, il nous reste 10 km jusqu'à Yermat. On va voir combien de temps ça va nous prendre. Mais on n'est pas pressé, on a largement le temps de tout faire. Sûrement qu'on va arriver avant midi, largement. Et comme ça on prendra le train et on se fera un dernier petit kilomètre. Vraiment pour commencer la journée. J'ai hâte de plus avoir ce vent. C'est pas plus qu'un mot, mais ça devrait pas tarder. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas ça. Ouais, mais il va vite dégager là. Allez, on y va le chemin là. On est en train de quitter la zone d'Unitech. On a retrouvé la maison forestière. Et on reprend l'itinéraire balisé rectangle bleu. Là, il y a un petit morceau à faire sur la route, mais ça va pas durer longtemps, je pense. Et après, on descend tranquillement jusqu'à Yermat. Sans se presser, mais on arrivera largement avant midi. S'il y a quelque chose d'ouvert, on prendra peut-être un petit arrêt à la boulangerie ou dans un café. Et après on prend le train. T'as dit quoi, Touline? 2 km qu'on a déjà fait depuis le château. Donc on va avancer doucement, mais on va tranquillement. On n'est plus trop pressé maintenant puisqu'on a des délais très larges pour la journée. Enfin la matinée, donc voilà. Bon, hier sur le chemin c'était beaucoup d'escalade sur la fin, de saut de biche et de glissade en dessous des branches au-dessus. Ce matin c'est beaucoup plus aquatique, dira-t-on. Il y a de l'eau qui coule de partout. C'est bien, c'est un bon signe. Donc du coup le chemin devient de l'eau, un petit ruisseau. Il faut bien choisir où est-ce qu'on met les pieds parce que sinon c'est la gadoue.
Vert à Slash, je crois, je vous l'écrirai. On a fini le plus gros de la descente. On a fait déjà 7 km. Et là c'est vraiment le bout du bout. Passer le premier village, on va traverser je crois les champs si j'ai bien regardé la carte. Et on va doucement arriver à Urmat, mais vraiment à la fin de la randonnée quoi. Tout en douceur. Touline, on est revenu vers la civilisation. Qu'est-ce que ça t'évoque depuis tout à l'heure? Des barbecues, parce que ça sent le steak. Ça, et depuis tout à l'heure, oh elle est trop belle cette maison, oh cette maison elle est trop belle, oh mais regarde elle est trop belle celle-là. Et on n'en a pas des comme ça vers chez nous. C'est vrai que nous c'est un peu plus standardisé, donc c'est pas aussi pittoresque on va dire. Tu oublies de dire que j'ai vu une boîte aux lettres magnifique. Oui, je vous mettrai la photo quand Touline me la passera, vous comprendrez. Quand on a une passion Playmobil, forcément. Là par contre on est dans la partie pas du tout agréable, à savoir le bitume. Histoire de bien se casser jusqu'à la fin des articulations et compagnie. Mais on est bientôt arrivé donc c'est pas si grave que ça non plus. Allez, les petits derniers kilomètres. Et à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel avant, on se retrouve à la gare. C'est fini, on l'a fait. Bon, on est bien arrivé à la gare d'Urmat. On a enfin validé tout l'itinéraire qu'on a fait. Au total, on a fait environ 43 km avec le petit détour qu'on a fait au château du Nidec pour dormir hier soir. Je vous mettrai le détail du kilométrage, du dénivelé, ainsi de suite, plus le lien de la randonnée. Excusez-moi, en description. Touline, c'était sa première randonnée de 3 jours comme ça. Ouais. Du coup, tes avis? Bah j'aime pas dormir dehors. Mais le reste, Ça va. à refaire? Pas aussi souvent que toi, mais ouais, pourquoi pas. Bon, bah déjà, pareil gagné hein, si on convainc d'autres gens. Non, c'est pas une secte. J'ai jamais dit ça. Ton regard était évocateur. Bon, en tout cas, c'était une super aventure, surtout à partager cette fois-ci. On est faire ça à deux. On a bien rigolé, on a bien marché. On a eu des superbes paysages et ainsi de suite. Donc ça fait grand plaisir. Et j'espère vous revoir plus souvent et plus vite que les dernières fois parce que je ne pouvais pas. Plus nombreux aussi, c'est vrai. Et je vous tiens au courant s'il y a de prochaines randonnées qui se profilent. Allez, bye bye. Salut.